Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et au Bénin. En particulier, la dépigmentation est aujourd'hui effet de mode et présente des risques sanitaires. Le cancer fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Près de 3000 femmes sont mortes du cancer du col de l'utérus. Il fait partie des principaux cancers gynécologiques, mais peut être soigné s'il est dépisté à temps. L'abeille, petit insecte capable de fabriquer du ciel, c'est un célèbre dicton qu'il dit. Les abeilles vivent en colonie et travaillent pour la survie de leur groupe. Des détails sur leur mode d'organisation dans ce journal. Bienvenue à tous. La date du 3 juillet a été décrétée par l'ONU, Journée mondiale pour le vélo. Ceci depuis 2018. Le vélo est un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement qui favorise la bonne gestion de celui-ci et entretient la santé. Loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo, l'organisation d'une journée mondiale a pour vocation d'encourager les États membres à développer activement le vélo en améliorant la sécurité routière et l'infrastructure, en promouvant son utilisation et en œuvrant au développement d'une véritable culture du cyclisme. Je l'annonçais dans les titres, le cancer demeure aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Le cancer fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Par exemple, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Élément de réponse dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable.
Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit le âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Intéressons-nous à présent à la dépigmentation dont l'une des conséquences graves est le cancer de la peau. S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus au Bénin. Nombreux sont ces femmes et hommes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences pour la santé. Suivez ce reportage. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc, on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Madame, Monsieur, connaissez-vous la vie des abeilles? Eh bien, c'est un monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements. Elles forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un seul but commun, la survie de la colonie. La reine, les ouvrières et les faux bourdons possèdent chacun leur particularité et doivent alors assumer des tâches bien distinctes. Un spécialiste nous donne plus de précisions au micro de Amandine Aniamboussou. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout
Après la reine, donc, il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux-bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté. Et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux-bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture, donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez, bon là c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. Quelques informations hors du Bénin à présent. Suivez ce condensé réalisé par Émile Azokota. La Côte d'Ivoire part à la conquête du marché américain de la noix de cajou. Pour y parvenir, le pays envisage de quintupler sa capacité de décortiquage. Le premier producteur mondial de noix brutes veut aujourd'hui jouer dans la cour des grands fournisseurs d'amandes de cajou. L'enjeu financier et social se résume en quelques chiffres, puisqu'une fois transformée, la noix de cajou prend 40% de sa valeur brute. La mise en place d'unités de transformation de 10 000 tonnes générera 800 emplois, dont 80% de femmes. La plus-value ne se discute pas. Les producteurs ivoiriens se sont donc fixé un objectif, transformer à l'horizon 2025 la moitié de la production de noix de cajou ivoirienne. Et pour assurer la réussite du programme ivoirien, des experts sanitaires américains vont accompagner une quinzaine d'unités de transformation pour les aider à se mettre aux normes. À l'instar du reste du monde, l'économie sud-africaine a été très affectée par la pandémie. Le pays le plus touché du continent par le Covid-19 peinait déjà à renouveler son modèle économique avant la crise. Le chômage touche désormais 32% de la population et jusqu'à 42% si l'on inclut ceux qui ont abandonné toute recherche. Avec en première ligne, les jeunes frappés de plein fouet par la crise d'emploi. Mais le président Cyril Ramaphosa espère encore redresser la situation, notamment grâce à un plan de relance. L'Afrique du Sud devrait renouer avec la croissance cette année à un taux de 3%. Mais selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un retour à l'activité économique pré-Covid pourrait prendre jusqu'à 5 ans. Alors que s'accélèrent les campagnes de vaccination en Europe, le secteur du tourisme reprend espoir et envisage enfin la sortie du tunnel. Les autorités européennes annoncent pour juin la mise en place de son certificat vert numérique pour faciliter les déplacements non essentiels. Mais la reprise sera certainement très lente pour un secteur qui revient de loin. La France se prépare à rouvrir ses frontières aux touristes étrangers dès le 9 juin prochain et travaille à l'établissement d'une liste de pays sûrs pour ses ressortissants. La Grèce, dont un 5e des richesses provient du tourisme, ouvrira ses frontières dès cette semaine, non sans inquiétude de la part de la population locale, dont 34% seulement se trouvent vaccinés à la date d'aujourd'hui. Stop et fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.